l'Eid al-Fitr, tout ce qu'il faut savoir de la zakat à la prière. Dans peu de temps, nous arriverons au terme du mois béni de Ramadan, subhanallah. Cependant, il ne faut pas relâcher nos efforts. Nous devons continuer d'œuvrer et rechercher la nuit du destin, Laylatul Qadr. Mais que devons-nous faire spécifiquement durant ce jour de l'Eid al-Fitr? Et surtout, qu'est-ce que nous devons faire obligatoirement avant d'atteindre ce jour de l'Eid al-Fitr? Eh bien, avant d'assister à la prière en groupe de l'Eid, le musulman se doit de s'acquitter de zakat al-fitr et la donner en nourriture, et notamment un sa'a de nourriture qui correspond à 4 fois la contenance des 2 mains jointes, et ce, à des personnes nécessiteuses, comme nous l'a enseigné notre prophète Mohammed selon Ibn Abbas qui a dit « Le messager d'Allah a imposé l'aumône légiférée de la rupture du jeûne comme purification des futilités et des obscénités, et comme nourriture pour les pauvres. » Cette aumône est donc un acte d'adoration qui incombe à tout musulman. Mais quand devons-nous sortir zakat el-fitr? Eh bien la sunna est de s'en acquitter dans la matinée du jour de fête avant la prière. Mais pour des raisons logistiques, cela n'est pas toujours évident. Alors nous pouvons la sortir 2 jours ou 3 jours avant la fête de l'Eid. Que faut-il faire avant d'assister à la prière de l'Eid? Eh bien, la sunna en ce jour consiste à faire les grandes ablutions, el-ghusl, mettre de beaux vêtements et manger quelques dattes en nombre impair avant de se rendre à la mosquée ou lieu de prière, musalla. Durant le trajet pour se rendre au lieu de prière, il est recommandé d'exprimer la grandeur d'Allah Azza wa Jal en disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, et ce jusqu'à ce que l'imam vienne accomplir la prière de l'Eid. Le takbir se fait individuellement, car le faire en groupe ne relève pas de la sunna. La femme, quant à elle, n'est pas autorisée de le faire à voix haute. Maintenant, comment va se dérouler la prière de l'Eid? Concernant la prière de l'Eid, il faut savoir qu'il n'y a ni adhan ni iqama. Elle est composée de 2 unités de prière, de rakaat à voix haute, et le sermon de l'imam aura lieu après la prière. Nous devons alors suivre l'imam et commencer par le takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar pour rentrer dans la prière. Puis on prononcera les 6 autres takbirs qui relèvent de la sunna. Il est recommandé de lever les mains pour ces 6 takbirs, sauf dans le madhab de l'imam Malik par exemple. Puis lors du commencement de la 2e rakaat, il faut prononcer 5 takbirs. Il existe 2 manières de faire selon la sunna, soit 7 takbirat dans la première unité de prière et 5 dans la seconde, soit 4 takbirat dans la première unité et 4 dans la seconde. Les sourates qui sont recommandées de réciter durant la prière de l'Eid sont dans la première rakaat surat al-A'la ou bien surat Qaf, ou alors dans la 2e rakaat surat al-Ghashiyah ou alors surat al-Qamar. Maintenant, que se passe-t-il après la prière de l'Eid? Eh bien ensuite aura lieu le sermon de l'imam. Il procédera aux invocations, ad-du'a, et enfin nous nous féliciterons en nous disant « Taqabbal Allah minna wa minkum » qui signifie qu'Allah accepte de nous et de vous. Une fois sorti de la mosquée, il relève de la sunna de prendre un chemin différent que celui qui a été pris à l'aller pour rentrer chez soi. Ainsi, les musulmans se souhaitent mutuellement une bonne fête en invoquant les uns pour les autres, en visitant les proches et la famille. C'est également un jour de bonté, de partage et de pardon. Cependant, attention, il n'est pas légiféré de visiter les cimetières durant l'Eid comme beaucoup ont tendance à le faire, car ceci va à l'encontre de ce que doit contenir l'Eid comme joie et bonheur. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Et comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ces différents réseaux sociaux pour ne rien rater, Inch'Allah.